Cette nouvelle vidéo de magie présentée par Cartomaniac. Aujourd'hui, je vais vous présenter les premières fioritures confirmées de personnes ayant pratiqué la magie. Donc confirmées, c'est juste après amateur, je dirais la magie entre 6 et 1 an, 6 mois et 1 an. C'est des fioritures très simples à réaliser mais très impressionnantes qui mettront en confiance votre spectateur par rapport au fait que vous êtes un grand illusionniste. Je vous montre un peu comment ceci se fait. J'ai un paquet un peu mal mélangé, je sais pas ce qu'il voilà. Alors, on a appris la dernière fois le ruban et toutes les petites techniques que j'avais faites sur la dernière vidéo qui est les fioritures pour débutants. Donc on va tout de suite commencer avec la coupe Charlier. La coupe Charlier est une coupe je sais normalement amateur, donc très facile à réaliser. Mais je les mets dans les confirmés pour la simple et bonne raison que les trois quarts des fioritures et coupes, comme les X et M par exemple, sont particulièrement aidés par cette coupe Charlier qui est très utile sur ce genre de fioritures très impressionnantes. Alors la coupe Charlier, c'est la coupe à une main. Pour faire cette coupe Charlier, vous mettez en position de la dôme à la base, mais au bout des doigts. Ici. Vous mettez votre index avec les 4 autres doigts, avec les 3 autres doigts, et vous coupez environ au milieu le paquet. Avec votre index ici. Je vous le fais comme si vous étiez dans ce côté-là. Avec votre index, vous allez pousser le paquet ici jusqu'au pouce. Ici. Et vous allez laisser le pouce se faire pousser par l'index ici, et ensuite laisser retomber le paquet. Je fais une pression comme si ça tombait tout seul grâce à la gravité, et vous allez peu à peu plier votre index pour laisser tomber le paquet. Je vous la refais. Hop là, pouce, laisse tomber les cartes, on laisse le pouce se faire tirer par l'index, on laisse le paquet tomber et l'index derrière se plie et récupère les cartes. Il est très important, je dis bien très important, que pour cette fioriture, les deux mains puissent le réaliser. C'est extrêmement important pour le reste des fioritures que je vais vous demander de faire dans les prochaines vidéos confirmées et professionnelles. Voilà. Nous avons la coupe à l'index. La coupe à l'index qui, ressemble à peu près à ça. Cette coupe aussi est utilisée pour les fioritures XM et autres coupes. Très utile à faire. Voilà. Alors, ce que je vais faire avec ça, comment je vais vous l'expliquer, la démonstration. Les coupes à l'index, les coupes successives, comme vous voulez l'appeler, est très simple à réaliser mais peut avoir de variantes très impressionnantes, c'est pour ça que je l'ai mis dans la section confirmée. Position middle au niveau de la position des cartes. L'index vient retirer un paquet ici du paquet entier. Hop là, et là pousser sur le côté ici pour être récupéré par le bout. Ici vous voyez, vous avez un espace par le bout et serré. Ici vous verrez que c'est très simple à serrer pour récupérer le paquet. Et là je peux secouer comme je veux, le paquet ne partira jamais car c'est le centre la force la plus concentrée. Là par exemple si je secoue trop, le paquet peut se déformer, alors que ici, là, je peux secouer comme je veux, le paquet n'aura aucun dommage. Donc c'est ici qu'on vient chercher le paquet, parce que si vous le cherchez un peu trop bas, il y a des risques que le paquet se défasse. Très bien. Donc vous venez chercher, et pour faire la deuxième coupe, ici, pour pouvoir attraper ce paquet, cet autre paquet, vous allez donc faire votre première coupe, attraper avec vos doigts, et laisser tomber le paquet ici en faisant un coin avec vos deux doigts, pour récupérer le paquet, et laisser l'espace ici qui est libre, pour attraper le deuxième paquet et le laisser retomber. Vous verrez qu'avec beaucoup d'entraînement, ce geste peut se faire très rapidement ensuite, et pas besoin d'être un magicien très très fort pour pouvoir les faire.
plusieurs petits accompagnements à ces coupes peuvent être réalisés. Je vous apprendrai ça dans les coupes et tout ce qui est fioriture un peu plus grosse que celle-ci. L'éventail à une main. Alors l'éventail à une main, c'est quoi? Ça sert à faire un éventail avec juste une main, sans utiliser la deuxième. Ici. L'éventail à une main, c'est très simple comme c'est pas facile à réaliser. Coupes successives, je vais vous à la moitié. Vous vous retrouvez donc dans cette position, vous pouvez lâcher le pouce si vous serrez avec ces deux doigts, avec l'index et l'auriculaire de votre main droite. Ceci fait, votre pouce va pousser le bout du paquet ici pour se retrouver dans cette position, le paquet légèrement allongé entre les doigts. Vous allez maintenant lâcher les deux doigts et vous vous retrouvez dans cette position. Et vous avez juste à faire glisser votre pouce sur le côté pour réaliser votre éventail. Je l'ai fait au ralenti donc je ne l'ai pas très bien fait. Mais si on le fait à vitesse un peu plus rapide, donc voilà, je laisse tomber, je pousse avec le pouce et là, j'ai réussi à faire un bel éventail bien propre. Voilà. Alors c'est tout pour les fioritures confirmées à ne pas manquer. Ici, il y en avait 4. Voilà. Je vous souhaite de bien vous entraîner, c'est vraiment la partie la plus dure à faire et la plus ennuyeuse, c'est de s'entraîner à faire les fioritures. Par exemple, les coupes successives, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Il suffit de rajouter le paquet en dessous à chaque fois. Il faut vous entraîner, c'est tout. L'éventail, pareil, plusieurs fois. Vous faites ça, vous remettez. À la limite, ce que vous pouvez faire, c'est prendre directement un petit paquet, le mettre ici, si vous apprenez directement à le faire. Le remettre ici, le pousser, l'enlever, le refaire. Remettre ici, le pousser, l'enlever et le refaire. Voilà. Toutes ces techniques demandent un peu d'entraînement, c'est un niveau confirmé, ce n'est pas encore très dur à réaliser. Mais je vous laisse deviner l'entraînement qu'il faudra pour les fioritures un peu plus élevées au niveau de l'expérience en magie que vous avez. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse sur ce et je vais vous dire juste quelques petites demandes. Abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez à peu près tout ce que je dis à chaque fin de vidéo.